C'est le constat fort d'un secteur ferroviaire délaissé et vétuste depuis plusieurs années, caractérisé par la dégradation de l'ancien tracé du chemin de fer qui passait entre les commerçants et les riverains avec des immondices tout au long de la voie ferrée, sans aucune forme de sécurité et sans aucune mesure d'hygiène. Comme l'ancien site de Colobane, à proximité de la voie ferrée, alors le projet du TER est né d'une vision grandiose du président de la République dans le cadre du PSE. Il a été mis en œuvre afin de trouver une solution durable et pertinente aux problèmes de mobilité de la grande ville de Dakar. Un projet titanesque qui a mobilisé plus de 8000 experts, techniciens et plus de 200 ingénieurs qui ont contribué à la définition et à la mise en œuvre d'une conception complexe aux standards internationaux les plus pointus de la technologie ferroviaire, et cela depuis une base vie construite à Bargny, regroupant tous ces experts de différents métiers travaillant jours et nuits pour la bonne marche de ce projet emblématique. En vérité, la réalisation de ce grand chantier du chef de l'État a nécessité plus de 25 millions d'heures de travail d'ouvriers sénégalais et la fourniture de 7 millions de mètres cubes de mouvements de terre correspondant à plus de 280 000 camions bennes remplis, 300 000 mètres cubes de ballast, 300 000 mètres linéaires de rails, 20 800 tonnes d'acier, 120 000 mètres cubes de béton, via plus de 8 centrales à béton installées spécifiquement pour le projet. La gestion de ces matériaux a notamment nécessité la mise en place de 3 bases de travaux et de stockage à Bargny, Dalifort et Mbao, d'une superficie totale de 40 hectares. Le TER, c'est notamment le déroulage d'environ 1200 km de câbles électriques aériens et souterrains, équivalent approximativement à une ligne tirée entre Dakar et Bamako. L'installation de plus de 1800 poteaux caténaires pour assurer la traction électrique de la ligne. La construction d'une sous-station électrique de 25 000 volts comprenant 3 transformateurs de puissance, plusieurs équipements électriques de protection pour garantir une compatibilité avec les trains bimodes. L'installation de 7 tours GSM-R pour garantir les liaisons de télécommunications dans le cadre de la mise en place d'un système d'exploitation AirTemps niveau 2. Plus de 1 700 000 m3 de travaux de terrassement nécessitant parfois des déblais de plus de 8 mètres de profondeur pour prendre en charge la problématique des argiles gonflantes. Le dévoiement de plus de 40 réseaux électriques de télécommunications et d'assainissement existants sous la plateforme et le déplacement de plus d'une dizaine de postes électriques le long du tracé. L'installation d'environ 100 km de réseaux d'assainissement, fossés, caniveaux, collecteurs drainants, le long du tracé afin de garantir une gestion des eaux pluviales. L'installation de 2 voies à écartement standard et une voie à écartement métrique comprenant des voies d'évitement, de garage, de dépassement et nécessitant des activités de bourrage, de nivellement des voies et de soudure des rails qui ont mobilisé une flotte de plus de 600 équipements ferroviaires. La réalisation de plus de 28 passerelles piétons et 14 ponts-routes comparables chacun au projet du pont de l'émergence, permettant le rétablissement de la circulation des riverains de part et d'autre de la plateforme ferroviaire en toute sécurité. La construction de 72 km de murs de clôture défensive de part et d'autre de la plateforme ferroviaire afin de garantir la sécurité des riverains quant à l'exploitation du train roulant à 160 km/h à 25 000 volts d'électricité. La construction d'un site de maintenance du matériel roulant sur une superficie de 7 hectares qui a nécessité la construction de 7 différents bâtiments pour l'entretien et la maintenance des trains via plusieurs équipements de maintenance lourds comme des ponts roulants, colonnes de levage, tours en fosse, etc. Notamment leur nettoyage via une station de lavage dédiée et la gestion et l'exploitation des trains à distance sans fil depuis le poste de contrôle et de commande PCC. La conception et la fabrication de 15 trains bimodes. L'assemblage final des trains s'est déroulé sur le site de maintenance du matériel roulant de Colobane
à Dakar, ainsi que les essais statiques et dynamiques. La réhabilitation entière aux standards actuels de 2 gares classées patrimoine historique, celle de Dakar et celle de Rufisque, construites depuis 1885, et cela en conservant toute l'architecture et les composantes principales des bâtiments. De plus, un bâtiment moderne d'extension et des espaces parking ont été construits pour chacune de ces gares historiques afin de garantir la fluidité du trafic des passagers attendus. Plus de 230 gendarmes le long du tracé pour assurer la sécurité des riverains autour du projet. Sans oublier les ONG et les facilitateurs désignés par les différents collectifs, et tout ceci dans une ambition commune de succès de mise en œuvre du projet TER. Cette immense réalisation permet ainsi au chef de l'État de tenir sa promesse de fournir au peuple sénégalais une infrastructure ferroviaire de dernière génération, dimensionnée pour un trafic de plus de 300 000 voyageurs jour, soit plus de 2 fois le trafic attendu à la mise en service et pouvant même accueillir un jour des trains type TGV sans aucun besoin d'adaptation. À côté du volet extrêmement technique de ce projet, ce sont des milliers de familles et de places d'affaires impactées qui ont été déplacées et prises en charge dans le plus grand respect de leurs droits et de leurs biens. Le TER sera mis en service et donnera ainsi le coup de sifflet du Sénégal émergent, fier de ses progrès et de son leadership sous-régional. Au Sénégal, on avait un gros problème de mobilité. Et le moyen le plus approprié pour le transport, tenant compte des impératifs d'environnement, restait le moyen ferroviaire, mais un moyen ferroviaire adapté à la fois au volume de passagers, à la rapidité et surtout à l'environnement.